Avec l'aide de Dieu, on reprend l'étude de British Shalom. Donc ce matin, je voulais relever un petit sujet avec vous et on y va. Et donc en fait, il y a quelque chose que j'ai remarqué chez beaucoup de gens posent la question, puis à chaque fois qu'on leur parle de Mashiach, c'est toujours un petit peu la même chose qui revient. Il faut savoir que c'est pas un problème d'aujourd'hui, c'est déjà un problème qu'il y avait déjà en Égypte. C'est qu'il y a certains mouvements chassidiques qui mettent des panneaux partout dans Paris. Même dans les coins, il n'y a même pas de juifs. On dirait qu'il y a des panneaux comme ça qui marqués Mashiach arrive, Mashiach est là. Et puis dès qu'on va à un shiur de Torah, on nous parle de Mashiach et qu'il faut avoir confiance que Mashiach il arrive. Et puis quand on parle des Mouna et les 13 principes du Rambam, et ben on nous dit que Mashiach aussi, il est là, il arrive. Alors, bon, d'un côté, si on nous avait dit, bon, ça, il y a un an, il y a 2 ans, bon, on dit, bon, ok, il arrive. Mais quand ça fait 25 ans qu'on te le rabâche, et quand tu sais qu'on te l'a rabâché aussi à ton père pendant 50 ans, 60 ans, ben, à un moment donné, tu te dis, bon, quand il sera là, tu me diras. En attendant, parle-moi d'autre chose. Alors, comme je dis, c'est pas un problème d'aujourd'hui, ça. C'est un problème qu'il y avait déjà en Égypte. À l'époque, les parents, quand ils rentraient chez eux le soir, ouais, après avoir fait une journée éreintante où ils faisaient des briques, ils faisaient de la paille, enfin, bon, ils faisaient vraiment tout ce qu'ils pouvaient pour les Égyptiens. Alors le fils, il regardait un petit peu ses parents comme ça. Il les regardait un petit peu avec les boules, quoi, en se disant, bah moi aussi, c'est ce qui m'attend, quoi. Ma vie, ça va être ça. Et le père, pour lui remonter un petit peu le moral, lui disait, non, mon fils, crois-moi que toi, tu vivras pas ça. Pourquoi? Parce que nos ancêtres nous ont promis que Mashiach va arriver et qu'on va être libéré et qu'on va atteindre la terre d'Israël. Alors, il disait, bon, la terre d'Israël, qu'est-ce que c'est la terre d'Israël? Je sais même pas ce que c'est moi. Tu me parles de choses. Avraham, Yitzhak, Yaakov. C'est grand-papy et grand-mamie, moi je les ai pas connus. Je sais même pas la vérité si c'est pas des histoires à dormir debout, tout ça. Et les mecs qui sont tous tombés des nues quand Moshe il est arrivé. Et dans notre génération aussi, il faut croire comme ça. Que lorsque Bémet Mashiach va arriver, alors on tombera des nues. Malgré tout, on se demande si pourquoi même nos gdolim nous disent que Mashiach va arriver et que on voit que malgré tout aujourd'hui bah, les années elles passent, les années elles passent, les années elles passent et Mashiach il est toujours pas là. Et bah, qu'est-ce que ça veut dire? Mais mettre que s'il nous disait une fois de temps en temps, une fois par an, il y avait une sikha sur ça, qui disait bon Mashiach il arrive, bon bah, j'aurais pu comprendre effectivement, une fois de temps en temps il nous rappelle. Mais là on en parle beaucoup. Il y a des mouvements chassidiques, comme j'ai dit, ils parlent pratiquement que de ça, ils parlent que de Mashiach, ils nous préparent un Mashiach. Le rabbi de Lubavitch, il a écrit, enfin il n'a pas écrit lui-même, mais il a fait des sirotes pendant des années qui ne parlaient que de l'arrivée de Mashiach. Donc ça veut dire, comment il faut comprendre cette chose-là? Alors il dit que le Khatam Sofer, en vérité, il explique que ça fait déjà bien longtemps que Mashiach devrait être arrivé. Et c'est pour ça en vérité qu'on en parle beaucoup. Parce que Mashiach, ça fait déjà longtemps qu'il devrait déjà être là. Ça ferait longtemps qu'il devrait déjà nous avoir libérés. Et qu'on devrait déjà être dans Triatamétim et dans le chemin pour arriver jusqu'à Olam Haba. Si ce n'est peut-être qu'on serait même déjà arrivé au Olam Haba. Comment il faut comprendre ça? En tout cas, nous dire une chose comme ça, nous maintenant on a envie de comprendre. Alors qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qui vient couper l'envie à Mashiach de se dévoiler? Ou qu'est-ce qui dit à Hachem de ne pas faire naître Mashiach encore alors qu'il devrait déjà arriver depuis longtemps? Alors Rab, il dit c'est quoi? Le Khatam Sofer, il ramène un Khatam Sofer qui dit que en fait c'est le manque de tzniut. C'est-à-dire que il disait, et déjà à son époque, il n'y avait pas internet, il n'y avait pas des affiches qui étaient tout le long des immeubles là-bas avec des femmes qui sont complètement nues, il n'y avait pas tous les téléphones portables aujourd'hui qui existent où tu peux avoir des photos, etc. Enfin, il n'y avait pas toutes ces choses-là qui nous mettaient de la pritoute à longueur de temps sur le dos. Et déjà à son époque, il disait que chaque jour, les femmes, elles s'habillent de moins en moins bien. De chaque jour qui passe, il y a de plus en plus de prix de soute. Et bien, mettre que de là, on doit comprendre quelque chose. Que lorsqu'on arrivera à régler ce problème-là, et que dans un Israël, on arrivera, surtout dans un Israël, on arrivera à se comporter comme des gens Tahor, comme des gens Kadosh, qui s'habillent d'une manière normale, ouais, qui ne laissent pas maintenant des femmes sortir dans la rue avec des mini-shorts et des marcelles, ouais, qu'on voit tout leur corps. Et bien, mettre que ma chère, il arrivera. Alors, je ne suis pas en train de dire ici qu'il faut donc prendre des pierres et les jeter sur des femmes qui sont mal habillées, etc. Mais au contraire, il faut se faire ça d'une manière pacifique. C'est-à-dire quoi d'une manière pacifique? Pourquoi une femme, elle s'habille comme ça? Pourquoi une femme, elle s'habille avec un mini-short? Pourquoi une femme, elle s'habille en maillot de bain? Ça, c'est quelque chose qui est incroyable. J'ai eu une réflexion avec ma femme la dernière fois. Et on se disait quand même que les femmes qui se mettent en maillot de bain devant des hommes à la plage, c'est quand même des femmes, ouais, c'est-à-dire qui acceptent, dans un Rishut Arabi, dans un endroit où il y a 100 000 personnes, ouais, de se mettre en culotte
et de se mettre en soutien-gorge. C'est-à-dire que tu prends la même femme, ouais, dans un autre endroit, est-ce que ça lui viendrait à la tête, à l'esprit, ouais, de se balader en culotte et en soutien-gorge dans la rue? Bah, en fait, à beaucoup d'époques, non. Mais aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe, c'est que plus en plus, bah, c'était à la plage, c'est devenu normal à la plage. Donc en vérité, on va transporter ça même dans la rue. En vérité, tout le temps, à longueur de temps, les femmes, elles sont mal habillées. Et un juif qui va à la plage et qui accepte de voir des femmes, même s'il n'y prend pas de plaisir, dans l'absolu, même si je pense que ça n'existe pas vraiment d'aller à la plage et de se dire je ne regarde pas une seule femme qui est habillée en soutien-gorge. Mais dans l'absolu, même si je ne vais pas prendre de plaisir, qui accepte de regarder une femme comme ça, d'accord? Qu'est-ce qu'il lui dit maintenant inconsciemment? Continue, continue. Une femme, elle a besoin, c'est dans son regesh, c'est comme ça, c'est dans sa nature. Elle a besoin qu'on la regarde. Elle a besoin qu'on la regarde. Alors une femme cachère, elle a besoin que son mari la regarde. Et c'est pas un issour, au contraire. Regardez sa femme dans les périodes que vous c'est permis. C'est même une mitzvah de lui montrer qu'elle a une importance à nos yeux, lui montrer qu'elle est belle. Le Rav Shalom Aroush, il dit dans le jardin de la paix, il faut dire tous les jours à sa femme qu'elle est belle. Tous les jours qu'elle est belle à nos yeux. Mais lorsque je regarde une autre femme dans la rue, lorsque en vérité, je pose mon regard sur elle, qu'est-ce que je fais? Je cautionne sa façon de s'habiller. Et je lui dis continue. Et donc en vérité ici, plus je la regarde dans la rue, plus en vérité je continue à emmener dans le monde la pritsout. Et plus j'emmène dans le monde la pritsout, et ben mon Mashiach il arrive. Donc en vérité, il ne faut pas se poser des questions de se dire mais pourquoi tu me rabâches sans que Mashiach il arrive? Pourquoi il te le rabâche? Il te le rabâche parce qu'en vérité, c'est de ta faute s'il n'est pas encore arrivé. Alors c'est vrai que c'est un petit peu dur ce que je dis, mais c'est la vérité. C'est de notre faute si Mashiach il n'est pas encore arrivé. Pourquoi? Parce qu'on regarde les femmes dans la rue. Parce qu'on ne sait pas fermer les yeux. Parce que le Rafatam Sofer, il est clair. C'est pour cette raison-là, et uniquement celle-là, que Mashiach, il n'est pas encore là. Le jour où tout le monde s'habite Tzniout, et tout le monde comprend l'importance de ça, parce qu'en vérité, dans la Tzniout, c'est clair que des Tarmim, il y en a des milliards de raisons que je pourrais te ramener pour te dire à quel point c'est important d'être habillé Tzniout. Et même dans le caractère de la femme, qui a envie de se faire regarder, le jour où elle comprendra en vérité que la beauté, elle est dans ce qui est caché, dans ce qui est rare. C'est pour ça qu'on met le prix sur les choses qui sont très rares. Pourquoi un diamant, ça coûte très cher, et qu'un bout de plomb, ça coûte pas si cher? Parce que le diamant, on n'en trouve pas beaucoup, alors que le plomb, on en trouve à tous les coins de rue. De la même façon pour une femme, elle comprendra que ce qu'elle cache, ce qu'elle rend rare chez elle, alors c'est les choses qui valent cher. Et cette chose-là, il ne faut pas lui faire comprendre à base de pierres et à base d'insultes. Ça ne sert à rien. Il y a certains quartiers ici à Jérusalem, quand une femme elle passe mal habillée, qu'est-ce qu'on lui fait? On lui jette du goudron sur elle, on lui jette des pierres. Bon. C'est pas comme ça qu'il faut travailler. Il n'y a pas de haine dans l'âme Israël. Il faut comprendre que si cette fille en est arrivée là, c'est qu'elle est malade malheureusement. Une fille qui s'habille mal, une fille qui s'habille pas tzniut, c'est que dans sa tête elle est malade. C'est qu'elle elle ne vit pas intérieurement. C'est que sa neshama elle est complètement éteinte. Au contraire, il faut prier pour elle, elle doit nous faire de la peine. Mais comment on pourra lui montrer d'une manière pacifique? C'est que quand elle s'habille comme ça, elle ne nous intéresse pas, on ne la regarde même pas. Elle n'est pas belle à nos yeux. Quand on lui montrera cette chose-là d'une manière pacifique, alors elle d'elle-même, elle voudra continuer à plaire, elle voudra en vérité commencer à s'habiller de tzniut. Et quand elle commencera à s'habiller de tzniut, alors comme on dit, metor lo lishma balishma, qu'en faisant des choses au contraire des beurs qui ne sont pas ishma, elle en viendra un jour à faire des choses d'ishma, alors elle en viendra bémet à commencer à s'habiller de tzniut pour Akadosh Baruch Hu, pour se rapprocher d'Hachem et comprendre que l'intériorité de la femme, toute la voûte Hachem de la femme, il passe par la tzniut. Que ce soit au niveau des habits, au niveau des midot, que la femme, elle doit travailler d'une manière qui est interne, d'une manière cachée. Il n'y a que elle, Akadosh Baruch Hu. De la même façon qu'il n'y a que elle et son mari. Donc l'ancienne Hachem, il nous aide aujourd'hui à fermer les yeux, à mettre à fermer les yeux, à passer de notre temps, lorsqu'on n'est pas dans notre yeshiva, on n'est pas au collège, ou on n'est pas à l'école, ou peu importe chacun dans son travail, etc., de fermer les yeux. Même quand je suis au travail, lorsque je vois qu'une femme, par exemple, elle vient, elle prend un café, ouais, et que moi, je voudrais aller prendre un café, ou j'attends, ou je vais à une autre machine à café. S'habituer toujours comme ça. Il faut que ce soit un travail constant. Toujours éviter. Éviter d'avoir des rapports avec des femmes qui nous sont interdites. En fermant les yeux et en travaillant sur nous. Et beaucoup, beaucoup prier Hachem dans cette chose-là, parce que je vous promets que la avoda la plus importante pour éliminer cette ta'ava, c'est fermer les yeux. C'est ça qu'on en parlera, mais Hachem, et surtout, il faut beaucoup travailler sur ça, parce que c'est par là que la délivrance, elle arrivera. C'est bien personnel qu'au niveau du peuple. Alors, je vous dis à demain.